Hello mes gâtés, c'est Loïc, j'espère que vous allez bien. Ça fait un petit moment, j'avoue que j'ai pas sorti de vidéo, je suis désolé. J'avais plein de petits projets à finaliser et ça y est, je suis de retour. Aujourd'hui, on va se retrouver pour une vidéo un peu plus personnelle. Ça fait plus de 3 mois maintenant que j'ai arrêté les KEMS, que je suis sobre, que j'ai dit stop à tout ça. Et je me suis dit que j'avais vraiment envie de vous raconter le bilan de ces 3 mois. Qu'est-ce que ça m'a apporté, qu'est-ce que ça implique, qu'est-ce que ça a changé. Je voulais qu'on fasse ensemble un vrai bilan. Prenez à boire, prenez à manger, on se retrouve juste après le générique. À de suite. Alors, quand j'ai pris la décision d'arrêter, ce n'était pas sur un coup de tête. Ça faisait déjà pas mal de mois que j'avais pris du recul sur les soirées, sur les week-ends drogue ou ce genre de choses. Mais je pense que j'avais besoin de me retrouver. Je pense que j'ai vécu des choses cette année qui ont fait que mon corps aussi m'a dit qu'il était temps que je lui permette de souffler. Donc c'est ce que j'ai fait. Parce que c'est vrai qu'au début, le CUM, c'est festif, c'est la liberté, l'intensité, le dépassement aussi de soi, la reprise de confiance en soi. Mais en fait, c'est tout est éphémère, clairement. Et petit à petit, ça prend plus de place dans ta vie que toi-même, dans ta propre vie. Et c'est là que tu comprends aussi qu'il y a une différence entre l'addiction et la dépendance. L'addiction, c'est chercher le plaisir. La dépendance, c'est quand tu te sens que sans ça, tu peux pas être bien. Donc c'est là que j'ai compris que j'étais tombé dedans, sans même m'en rendre compte d'ailleurs, et que j'ai décidé de prendre du recul et d'essayer de combattre tout ça, quoi. Franchement, on va pas se mentir, c'est pas évident tous les jours, clairement pas, c'est pas simple tous les jours. Il y a des moments où tu doutes, il y a des moments où tu te sens vide, fatigué, des jours où tu repenses à cette période, celle qui était très festive, celle où justement tu n'avais pas le temps de réfléchir, tellement tu faisais tout et n'importe quoi, mais en même temps qui te permettait à ce moment-là, tenir le coup. Et malheureusement, c'est souvent là qu'arrivent les cravings, ces fameuses envies soudaines, euh, parfois très fortes aussi, hein, on va pas mentir. Ton cerveau qui te teste, qui te dit vas-y, c'est qu'une fois, alors que toi-même tu sais que tu te l'as déjà dit plein de fois, ça sera qu'une fois et j'arrêterai et tu le feras pas. Donc tu es là, tu combats avec ton cerveau, ton mental, ta volonté, tes addictions, enfin le tout mélangé. C'est souvent là où en fait tu peux craquer et y retourner. Ça n'a pas été simple tout le temps. D'ailleurs, j'ai une situation qui m'est arrivée il n'y a pas longtemps. Je vais vous donner ça en anecdote. Quelques semaines, j'ai vécu une grosse dispute avec mon ancienne relation, mais vraiment, je suis passé par tous les niveaux émotionnels, colère, tristesse. Vraiment, mon émotion, elle était en montagne russe. Ce qui fait que j'avais pas envie d'être seul chez moi à tourner en rond et à me prendre la tête, surtout que je sentais que les cravings arrivaient, ou genre je montais en pression. Et je suis allé chez un ami à moi qui habite dans la même ville que moi, lui il se préparait à sortir, etc. Donc il a pris devant moi, il a consommé clairement. Après il m'avait prévenu, donc j'ai pris ce risque-là. Mais là où j'ai été fier de moi, c'est qu'en fait je me suis rendu compte que j'ai même pas pensé à prendre quoi que ce soit, ça m'a même pas donné envie. Même en voyant le produit, je me suis pas dit ah putain c'était trop génial avant ou ce genre de choses. Et pourtant vraiment il y a quelques mois, l'état émotionnel m'aurait clairement fait craquer et cette fois j'ai dit non. J'y ai pas pensé, je me suis dit t'en as pas envie en fait. Surtout t'as pas besoin de ça pour avancer. Je pense que cette envie de m'en sortir a été plus forte que tout. C'est là que j'ai compris que le mental c'est une vraie force, mais la vraie clé c'est la volonté, clairement. Et surtout si tu craques, en fait il faut pas s'en vouloir. C'est ok, ça peut arriver à tout le monde. Dans n'importe quelle addiction d'ailleurs, que ce soit l'alcool, la drogue, le sexe, même le sucre en vrai, tu vois. La rechute ça fait partie du chemin. Ce qui compte c'est de revenir encore et encore et surtout de se rappeler que on ne lâche rien. Et c'est là où tu as tout gagné en fait, clairement. Une chose qui m'a énormément aidé aussi durant ces 3 derniers mois, ça a été les groupes de parole. Moi, je suis allé participer à ceux de Cumspose, qui est vraiment une association incroyable. Là-bas, tu peux parler sans jugement, sans honte. Tu comprends que tu n'es pas seul. Tu comprends aussi que d'autres vivent la même chose que toi et que leur parcours peut t'aider pour ton évolution et ta sobriété. Et pour ton parcours de soins aussi, ça peut toujours être utile d'avoir. Pour moi, Cumspose, c'est devenu vraiment une safe place, un endroit où tu peux respirer, être toi. Tu n'as pas besoin de masque, tu n'as pas besoin d'avoir peur non plus d'être qui tu es. Et ça, franchement, c'est trop cool parce que c'est pas des situations évidentes qu'on vit au quotidien. C'est pas des situations. L'addiction, c'est vraiment pas quelque chose qu'on a choisi d'avoir, hein. Ça, c'est une maladie. Ça arrive à tout le monde. Ça peut arriver à n'importe qui. Euh, on le vit, on l'accepte, on l'assume. Déjà, c'est un grand pas. Mais du coup, pouvoir en discuter avec des personnes de confiance, ça fait du bien, vraiment. Et chez Campspose, on prône vraiment la bienveillance et la confidentialité.
Vraiment, ça c'est important. En fait, ça sert à rien d'aller savoir ce que Pierre, Paul ou Jacques a dit dans ces groupes de parole parce que en fait on ne le dira pas, on est confidentiel là-dessus et c'est très important. Moi je peux raconter ce que j'ai dit au groupe de parole, il n'y a pas de souci, ça me concerne, mais je ne raconterai jamais ce qui ne me concerne pas. Et c'est là où vraiment tu te rends compte que cette association elle est vraiment bien et elle mérite vraiment plus de visibilité. D'ailleurs je vous mets le lien dans la barre de description. Clairement. Et je voulais remercier les deux fondateurs, vraiment Seb et JP, sans qui vraiment beaucoup de personnes comme moi y compris n'auraient pas trouvé de safe place aussi à l'écoute, clairement. Et aussi, on vous remercie pour votre engagement, votre bienveillance, votre humanité. Je pense que c'est très important, donc merci beaucoup à vous. Ce qui m'a fait du bien aussi, c'est de reprendre le sport, de remettre une structure plutôt saine dans ma vie, me concentrer sur mes projets. Ça m'a vraiment aidé à reconstruire mon énergie. Et faut pas oublier que la sobriété, c'est pas juste arrêter, c'est aussi réapprendre à vivre autrement, à vivre sans ça, à vivre des moments différents de ce qu'on vivait jusque-là. Clairement, c'est aussi remplir le vide, reconnecter avec ton cœur, ton âme, tes envies. Et ça, je pense que c'est très important. Et même si c'est pas toujours facile, moi, je me rends compte que je redeviens moi-même petit à petit, que je retrouve aussi la fougue de mes débuts à Paris, où j'étais content d'arriver à Paris, de découvrir cette ville, la ville lumière, de découvrir de nouvelles perspectives, de nouveaux horizons, de nouvelles personnes. Et je recommence à vivre tout ça, donc du coup, ça me fait vraiment du bien. Après, je me suis rendu compte aussi qu'en 3 mois, j'ai accompli plus de choses que ces 2 dernières années avec mon addiction. Ça, c'est une fierté, clairement. J'ai repris ma chaîne YouTube, j'ai intégré une association, je vais à des groupes de parole, j'ai fait une interview dans Libération, j'ai fait 2 podcasts, j'ai même pu faire une apparition dans l'émission de Sandira et le rencontrer. C'est plein de projets que j'avais envie de faire à l'époque et que je ne faisais plus, et que je ne faisais surtout pas, en fait, à cause de l'addiction. Et aujourd'hui, j'arrive à faire, bref, plein de projets, quoi. Alors, je me dis aussi, alors oui, cette addiction m'a bloqué pendant 2 ans et demi, mais c'est celle qui me donne la force aujourd'hui de mener ce combat, de reprendre mes projets, de reprendre goût à la vie. Donc je me dis, sois fier de tout ça en fait, clairement. Alors, la question qu'on peut se poser, c'est et maintenant? Je garde toujours cette même volonté d'avancer. J'ai envie de me concentrer sur moi, sur mes projets, sur ma vie. Après ces 3 mois, je me sens quand même plutôt bien dans l'ensemble. Je sais que c'est un parcours qui n'est pas terminé. Il va sûrement prendre l'entièreté de ma vie, mais dans tous les cas, je me sens beaucoup plus heureux aujourd'hui. Même si au fond, je sais qu'il me manque quelque chose à l'heure actuelle. Faut que j'arrive à déterminer ce que c'est, même si je pense le savoir, à le déterminer complètement et à continuer à avancer. Je vais reprendre le travail bientôt, donc ça va me faire du bien aussi. Je vais continuer à développer mes réseaux sociaux, partager ce qui me tient à cœur, profiter au maximum de la vie, très important. Et pourquoi pas enfin trouver l'amour, enfin du moins j'ai envie de retomber amoureux. C'est que mon cœur n'est pas spécialement disponible et c'est compliqué, mais en même temps, j'ai bien envie de revivre ce sentiment-là et être heureux tout simplement de ce côté-là aussi. Et bien sûr, je vais continuer le bénévolat avec Hemspose, mon groupe de parole, et surtout essayer de me reconstruire, essayer de reconstruire certaines relations, celles qui peuvent l'être, celles dont j'ai la foi et dont j'ai l'envie aussi qu'elles le soient. La sobriété, c'est aussi ça, se réparer, reconnecter, avancer, savoir pardonner. Et je pense que c'est très important aujourd'hui. Vraiment dire merci à toutes les personnes qui m'ont soutenu, qui ont été là, qui m'ont écouté, encouragé, qui n'ont jamais lâché l'affaire aussi. Même celles qui ont lâché l'affaire à un moment donné, vous avez été là, donc à certains moments, donc merci, parce que j'en avais besoin dans ces moments-là. Un immense merci à ma famille, évidemment, pour leur patience, leur compréhension, leurs conseils et pour avoir toujours cru en moi. Je voudrais faire une dédicace spéciale à mon papa, vraiment, parce que c'est vraiment la personne de ma famille qui ne m'a jamais lâché. Clairement, depuis des années, à qui je peux tout dire, vraiment tout. Et c'est très important parce que du coup, c'est un peu comme mon meilleur ami, mon père. Et du coup, papa, puisque tu passes par là, et je le sais, je t'aime très fort, merci beaucoup. Mais merci aussi au reste de ma famille, dans tous les cas, qui a cru à moi jusqu'au moment où même moi, je pouvais ne plus croire en moi à des moments. Merci à mes amis pour leurs messages, leurs moments de joie de vivre, leurs moments de rire, vos appels, votre soutien, votre bienveillance, clairement, vos épaules sur lesquelles j'ai pu m'appuyer. Vraiment, vous avez été des piliers pour moi et vous le êtes encore aujourd'hui. Vous savez que vous pouvez compter sur moi, je peux compter sur vous, je vous aime. Je voudrais aussi remercier mon ancienne relation et la personne qui en fait partie, évidemment, celle dont on ne nommera pas le nom. Pourquoi? Parce que même si notre histoire a été compliquée, même si ça n'a pas été facile tous les jours, moi j'y vois aussi tout le positif que ça m'a amené, tout le bonheur que j'ai eu dans cette relation aussi à plein de moments donnés.
On a traversé ça ensemble. Et c'est aussi en partie grâce à lui et à cette relation que je deviens l'homme et que je suis la personne que je suis aujourd'hui. Donc pour moi, c'est très important de ne pas le regretter, clairement. En plus, on vit la même chose tous les deux, donc on sait ce que c'est, ce parcours-là, on sait le chemin que ça prend, on sait la difficulté que ça peut entraîner aussi. Donc vraiment, il sait que sur ce point-là, il aura toujours mon soutien. Il sait aussi que sur ça, il pourra toujours compter sur moi. C'est toujours important d'avoir une personne sur qui on peut compter dans ce genre de problème et d'addiction. Donc pour moi, sur ça, il sait qu'il aura toujours mon soutien, il n'y a aucun souci. Après, pour le reste, comme dirait Nicky Doll, je diverge. Un peu d'humour ne fait pas de mal. Dire à toutes les personnes qui traversent ça que tu n'es pas seul. Tu peux parler, demander de l'aide, appeler des amis, appeler un groupe de parole, une association. Aussi avoir une pensée spéciale pour toutes les personnes qui vivent ce combat ou des personnes qui connaissent des personnes qui vivent ce combat. Je sais que vous avez tout mon soutien, toute ma force, toute ma bienveillance et que vous n'êtes jamais seul. Vraiment, c'est très important. Je voudrais quand même, avant de finir la vidéo, passer un petit coup de gueule, dire aux personnes qui vont inventer des rumeurs sur le fait que j'aurais repris ou que une personne en particulier que je connais aurait repris aussi. Enfin, ce genre de choses à nous faire croire l'un et l'autre, ce genre de débilité, je trouve ça dommage. De un, parce que ça nuit complètement à la relation que j'ai. Deux, ça nuit complètement à mon projet de guérison et d'avancer dans la bonne direction et pour lui aussi du coup. Et surtout ça entraîne des situations comme la semaine dernière où moi j'ai tellement peur pour cette personne que du coup j'y ai cru suite aux coïncidences qu'on fait qu'on pouvait y croire. J'aurais dû croire la personne quand elle m'a dit qu'elle n'avait pas repris, clairement. Donc ça, je m'en excuse clairement. C'est vraiment la peur pour cette personne qui a pris le contrôle plus que le fait que je croyais les gens qui m'ont dit ça. Vraiment, et c'était important que je le dise publiquement aujourd'hui parce que je ne l'avais pas encore fait. Et aussi, surtout, très important, savoir reconnaître ses torts. Donc je reconnais aujourd'hui que j'ai eu tort. Je ne jugerai jamais une personne qui a des cravings, qui rechute, qui retombe. Parce que déjà, de un, je suis humain, ça peut m'arriver aussi. Il ne faut pas oublier qu'on est ensemble dans ce combat-là. Donc plutôt que de se mettre des bâtons dans les roues, ça serait peut-être plus judicieux de s'entraider, d'ouvrir le dialogue de la bonne manière pour dire des choses sensées plutôt que des conneries. Donc voilà, c'était mon petit coup de gueule de fin, mais j'avais besoin de le dire parce que ça peut entraîner des situations qui font qu'aujourd'hui je regrette, voilà. Et que désormais je ne croirai que les personnes impliquées et que je croirai une personne sur son addiction plutôt que les personnes qui viendront me dire telle ou telle personne a fait ci ou a fait ça. Comme j'ai toujours fait jusque-là, toujours cru les personnes plutôt que les on dit, voilà. Donc c'était important que je le dise. Merci d'avoir regardé cette vidéo, elle m'a vraiment demandé du courage, du temps aussi, mais je savais qu'elle devait exister, je savais que c'était important de faire un bilan des 3 derniers mois, de vous expliquer un peu ce que c'est le parcours de sobriété, par où on passe aussi, par les états émotionnels, c'est très important. Je rentrerai dans certains sujets plus en profondeur avec d'autres vidéos, et voilà. En tout cas, si la vidéo t'a parlé, partage-la, like, abonne-toi, n'hésite pas vraiment parce qu'on a tous besoin d'entendre qu'on peut s'en sortir, qu'on peut avancer, qu'on n'est pas seul aussi, c'est très important. Et comme je le dis toujours, prenez soin de vous, prenez soin de vos cœurs et de vos têtes. Et je vous dis à très vite mes gâtés, gros bisous.